Qui formera spirituellement nos enfants si nous abandonnons cette mission aux écrans, aux réseaux sociaux et aux influences du monde? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes savent utiliser un téléphone avant même de savoir prier. Ils connaissent les tendances du monde, mais ne connaissent pas toujours la voix de Dieu. Ils ont accès à des milliers d'informations mais manquent souvent de direction, de repères et de vérité. Nous vivons dans une génération où l'on peut être connecté au monde entier tout en étant déconnecté de Dieu. Une génération qui cherche l'amour, la paix, l'identité et l'espoir dans beaucoup de choses mais rarement dans la présence de Dieu. Et pourtant, la Bible nous avertit clairement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4 verset 6. La vérité, c'est que si nous ne transmettons pas les valeurs spirituelles à la nouvelle génération, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Le monde enseignera ses propres valeurs. Les réseaux sociaux deviendront des éducateurs silencieux. Les tendances finiront par remplacer la vérité. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à reprendre notre responsabilité spirituelle. Depuis le commencement, Dieu a toujours voulu que sa parole soit transmise de génération en génération. La Bible déclare: « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu voyageras, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6 verset 7. Cela signifie que la foi ne doit pas vivre seulement à l'église le dimanche. Elle doit vivre dans nos maisons, dans nos habitudes, dans nos conversations, dans notre manière d'aimer, de pardonner et de marcher avec Dieu. Car les enfants n'apprennent pas seulement avec leurs oreilles. Ils apprennent avec leurs yeux. Ils regardent comment nous parlons. Ils regardent comment nous réagissons dans les difficultés. Ils regardent si nous prions réellement. Ils regardent si notre foi est sincère ou simplement religieuse. Beaucoup veulent transmettre la foi sans vivre la foi. Mais une foi qui ne se vit pas ne peut pas inspirer une génération. Paul disait à Timothée: « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » 2 Timothée 1 verset 5. Avant d'être dans Timothée, la foi était déjà dans sa famille. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des familles qui deviendront des sources de lumière pour la nouvelle génération. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes sont fatigués des discours sans preuve. Ils ont entendu des paroles mais n'ont pas toujours vu l'exemple. On leur dit: « Prie » mais ils ne voient personne prier à la maison. On leur dit: « Lis la Bible » mais personne n'ouvre la Bible devant eux. On leur dit: « Cherche Dieu » mais le téléphone, les distractions et les occupations prennent toute la place. La transmission spirituelle commence par l'exemple. Jésus lui-même n'a pas seulement enseigné avec des paroles. Il a marché avec ses disciples. Il a vécu devant eux. Il leur a montré comment aimer, servir, pardonner et obéir à Dieu. Et il a déclaré: « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13 verset 15. Cette génération n'a pas seulement besoin de conseils. Elle a besoin de modèles vivants. Car le monde, lui, enseigne déjà autre chose. Il enseigne l'orgueil. Il enseigne la recherche du plaisir sans limite. Il enseigne l'amour de l'argent. Il enseigne la rébellion, l'égoïsme et l'apparence. En quelques secondes, un jeune peut être influencé par une vidéo, une musique, une tendance ou une idéologie. Et si personne ne lui transmet les valeurs de Dieu, il grandira selon les valeurs du monde. La Bible dit: « Il y a telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 14 verset 12. Voilà pourquoi nous devons protéger spirituellement cette génération. Mais attention, transmettre les valeurs spirituelles ne veut pas dire imposer une religion froide ou remplir les jeunes de peur. Beaucoup de personnes ont quitté la foi non pas parce qu'elles détestaient Dieu mais parce qu'on leur a présenté Dieu sans amour.
La brutalité ne produit pas l'amour de Dieu. La condamnation permanente éloigne les cœurs. La religion sans relation fatigue les âmes. Dieu veut que nous transmettions la vérité avec sagesse, patience et compassion. La Bible déclare: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22 verset 6. Instruire demande du temps. Instruire demande de l'écoute. Instruire demande de la patience. Il faut apprendre à parler à cette génération sans compromis mais aussi sans dureté inutile. Jésus parlait avec vérité, mais aussi avec amour. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont connectés à Internet 24 heures sur 24 mais ils ne connaissent plus la présence de Dieu. Ils connaissent les notifications mais ignorent la méditation. Ils connaissent les influenceurs mais ne connaissent pas toujours le Saint-Esprit. Et pourtant, aucune technologie ne peut remplacer une vraie rencontre avec Dieu. David disait: Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Psaume 63 verset 2. La nouvelle génération doit comprendre que Dieu n'est pas une religion morte. Dieu est vivant. La prière est une puissance. La Bible est une lumière. Le Saint-Esprit est un guide. La présence de Dieu transforme réellement une vie. Et Dieu peut utiliser cette génération puissamment. La Bible dit: Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. 1 Timothée 4 verset 12. Dieu a toujours utilisé des jeunes. David était jeune lorsque Dieu l'a choisi. Jérémie était jeune lorsque Dieu l'a appelé. Samuel était jeune lorsqu'il entendait déjà la voix de Dieu. Alors au lieu de seulement critiquer cette génération, nous devons aussi l'encourager, l'accompagner et prier pour elle. Car avant de corriger une génération, il faut d'abord intercéder pour elle. La prière d'un père, la prière d'une mère, la prière d'un responsable spirituel peut changer complètement la destinée d'un jeune. Nos maisons doivent redevenir des lieux de prière. Des lieux où l'on parle de Dieu naturellement. Des lieux où l'on lit la Bible ensemble. Des lieux où l'on partage les témoignages et les miracles de Dieu. Car une maison peut devenir un hôtel. Mais le danger aujourd'hui, c'est qu'une génération entière peut grandir sans connaître réellement Dieu. La Bible dit quelque chose de bouleversant. Il s'éleva après eux une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel. Juge 2 verset 10. Comment une génération entière peut-elle oublier Dieu? Parce qu'à un moment donné quelqu'un a arrêté de transmettre. Lorsqu'une génération abandonne les valeurs spirituelles, les repères disparaissent. Les familles se brisent. La confusion augmente. Les cœurs deviennent vides. Mais lorsqu'une génération revient à Dieu, tout peut changer. La nouvelle génération n'est pas perdue. Elle est recherchée par Dieu. Derrière un jeune silencieux peut se cacher un futur serviteur de Dieu. Derrière une jeune fille blessée peut se cacher une future femme de prière. Derrière un adolescent perdu peut se cacher un futur instrument de réveil. Mais quelqu'un doit prendre le temps de transmettre. Ne laissons pas le monde définir l'identité spirituelle de nos enfants. Transmettons la foi. Transmettons la prière. Transmettons l'amour de Dieu. Transmettons la vérité. Transmettons la sainteté. Transmettons la présence de Dieu. Car une génération qui connaît Dieu devient une génération capable de transformer le monde. Et la Bible déclare: Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11 verset 32. Et peut-être que le prochain grand réveil commencera simplement dans une maison avec une mère qui prie, un père qui montre l'exemple et une génération qui décide enfin de revenir à Dieu.